L'industrie du parfum produit des milliards d'unités chaque année et génère plus de 40 milliards de dollars de revenus. Pour répondre à cette énorme demande, d'énormes moissonneuses récoltent des tonnes de fleurs de lavande. Mais comment l'huile de lavande est-elle transformée en un parfum de haute qualité? Nous avons visité la capitale mondiale du parfum pour découvrir comment sont fabriqués les parfums les plus chers. La petite ville de Grasse, dans le sud de la France, est connue comme la capitale mondiale du parfum. Elle se consacre à cette industrie depuis 1724. Lorsque des grandes marques de parfums comme Chanel veulent lancer une nouvelle fragrance, elles viennent ici. C'est un véritable art. Choisir les bons ingrédients pour un nouveau parfum sublime est comme essayer de mélanger le cocktail parfait. Les ingrédients de base du parfum sont des huiles essentielles dérivées de plantes aromatiques, de fruits et de fleurs, qui sont diluées avec de l'alcool. 6 substances sont incroyablement puissantes, comme de grands vins, qui sont continuellement goûtés et mélangés. Les parfums évoluent et mûrissent également avec le temps. Autrefois, les parfums contenaient des substances comme des glandes de castor et des sécrétions de baleine. De nos jours, c'est un peu plus raffiné. L'essence de lavande est l'un des principaux ingrédients des parfums. Au fil des siècles, cet endroit incroyable en Provence a produit la moitié de la lavande mondiale. Les feuilles et les pétales bleus saisissants de cet arbuste aromatique sont utilisés pour fabriquer de l'huile essentielle de lavande, un ingrédient de nombreux produits de santé et de beauté. Les plantes couvrent colline après colline, formant une mer violette ondulante de fragrance. Cela peut sentir bon, mais la récolte n'est pas de tout repos. Les mauvaises herbes aiment pousser à la base des plants de lavande, tirant l'eau et les nutriments importants du sol. Donc, de mai à septembre, enlever ces mauvaises herbes est un rituel quotidien vital. La machine à désherber soulève les tiges de lavande et tire de la vapeur chaude sur les mauvaises herbes autour de la base. Pour déterminer le bon moment pour la récolte, le producteur regarde le nombre de fleurs et leur couleur, qui doit être bleu-pourpre, juste avant de virer au brun grisâtre. Le producteur écrase également quelques pétales pour voir combien d'huile en sort. La lavande commence à fleurir à sa 2e année. Le moment de la récolte sur cette ferme est au sommet de la première floraison. Il y a une seconde floraison plus tard, mais elle n'est pas suffisamment significative pour justifier une autre récolte. Le problème est que la récolte n'a lieu que sur une période de 6 semaines, et les fleurs doivent être coupées tôt le matin lorsqu'elles sont les plus ouvertes et pleines d'huile. La meilleure façon de faire cela est avec une énorme moissonneuse. D'abord, elle redresse les buissons de lavande, puis des lames oscillantes coupent proprement les tiges de 15 cm. La moissonneuse est spécialement conçue pour couper la lavande comme un coiffeur coupe les cheveux. Elle soulève la tige bien droite, puis la coupe près de la base. Les tiges coupées tombent sur un tapis roulant qui les transporte vers un bac, puis une vis sans fin les envoie vers le camion accompagnateur. Ce tas de tiges sent merveilleusement bon, mais pour le transformer en une essence qui peut être mise en bouteille, il faut du savoir-faire. Quand la remorque est pleine, elle emmène sa charge à la distillerie. Tout comme la fabrication d'alcool maison à partir de grains, la lavande pure doit être distillée pour en extraire le meilleur. Les opérateurs commencent le processus de distillation en plaçant 5 tonnes de tiges dans une énorme marmite en acier. Les ouvriers chargent la lavande dans un alambic, un grand récipient en acier inoxydable normalement utilisé pour produire des spiritueux. Ils tassent autant de lavande que possible dans l'alambic pour éviter les poches d'air. Moins il y a d'air, plus le rendement en huile est élevé. Une fois l'alambic rempli à sa capacité compactée, ils le ferment hermétiquement et allument une chaudière à huile. La chaudière chauffe l'eau pour la transformer en vapeur, qui est ensuite injectée dans le bas de l'alambic à très basse pression. Au cours d'environ 15 minutes, la vapeur monte lentement vers le haut de l'alambic, chauffant la lavande au passage. Il continue avec la vapeur pendant environ une demi-heure supplémentaire. Cela fait éclater les glandes situées principalement dans les pétales, libérant l'huile. La lavande transpire et libère de l'huile qui se mélange à la vapeur d'eau. La vapeur est collectée dans un grand tuyau de condensation. Ensuite, la vapeur aromatique est refroidie dans un autre réservoir et se retransforme en liquide. Pour recueillir cette huile extraite, ils introduisent de l'eau froide dans un tube en aluminium traversant l'alambic. Lorsque la vapeur chaude frappe ce tube froid, elle se condense en eau. L'huile de lavande est plus légère que l'eau.
donc elle monte à la surface et est extraite petit à petit. Il faut des tonnes de fleurs fraîches pour produire seulement 50 kg d'huile. L'huile de lavande commence sa vie comme un alcool maison, mais pour fabriquer le meilleur parfum, elle doit mûrir comme un whisky de malt fin. Donc, elle restera dans ces tonneaux pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'elle soit prête. Lorsqu'elle est suffisamment vieillie pour devenir du parfum, l'huile de lavande rejoindra d'autres huiles aromatiques dans le laboratoire pour le processus de mélange. Il y a des combinaisons possibles infinies. Les nez distinguent le sublime du nauséabond. Les humains ont environ 10 cm² de récepteurs olfactifs dans le nez. Un seul parfum peut contenir jusqu'à 50 ingrédients. Le parfum des huiles concentrées seul n'atteindrait même pas le nez le plus proche. C'est pourquoi, pour créer un parfum qui est l'outil d'attraction parfait, de l'alcool fort est ajouté. L'alcool s'évapore à température ambiante et diffuse l'odeur dans la pièce. C'est pourquoi le parfum doit être appliqué sur les points de pulsation comme le poignet et le cou. À ces endroits, où les vaisseaux sanguins sont plus proches de la peau, plus de chaleur est libérée, agissant comme de mini-pompes à fragrance. Au milieu de toute cette machinerie high-tech, le nez du parfumeur est l'outil le plus important dans la formulation d'une nouvelle essence, et son expertise est cruciale pour savoir ce qui fait un bon ou un mauvais parfum. Les parfumeurs sont des experts dans la création de parfums. Ces artistes olfactifs passent des années à entraîner leur sens de l'odorat et peuvent identifier des centaines voire des milliers de senteurs différentes. Des échantillons sont appliqués sur des testeurs et la recette est ajustée aux besoins. Lorsque les nez sont satisfaits, la recette est envoyée à une autre distillerie de parfums pour une production de masse. Les installations de la distillerie couvrent une superficie de plus de 2000 m². Les lignes de production, les lignes de remplissage et les cuves de macération d'une capacité de 350 000 litres composent l'usine. Avant de développer un parfum, la pureté des matières premières doit être vérifiée pour s'assurer qu'elles ne sont pas adultérées ou contaminées. Les matières premières peuvent coûter jusqu'à 20 000 $ par kilogramme. Par conséquent, le fabricant doit s'assurer qu'elles sont authentiques et de la plus haute qualité. Les matériaux sont vérifiés à l'aide de chromatographie en phase gazeuse. La substance est vaporisée dans la machine, puis passée à travers un liquide. Les différents composants de la substance passent à travers le liquide à des vitesses différentes. La machine les détecte au passage et imprime les résultats. Le parfumeur peut voir quels composants sont présents dans l'huile avec une précision d'un nanogramme. Il pèse différentes quantités d'huiles essentielles en utilisant des balances avec une précision d'un microgramme. La première étape est appelée composition. Cela consiste à peser précisément tous les composants pour créer un concentré. Les huiles essentielles et les fixateurs, qui aident à maintenir la stabilité et la durabilité du parfum sur la peau, sont versés. Le concentré est dilué avec de l'alcool, laissé à maturer, et une fois que les arômes ont pénétré le liquide, il est refroidi et filtré pour obtenir un parfum pur, clair et intense. Un échantillon du parfum est prélevé au laboratoire pour tester sa densité. Le produit final est mesuré avec un volume spécifique en millilitres. Pendant le processus de formulation, tout est pesé en grammes, car le fabricant doit savoir quel poids de parfum fournira le volume requis. Le produit est mesuré et pesé avec des balances de laboratoire. La densité du parfum peut être calculée du poids au volume de l'eau, assurant la précision lors du remplissage des bouteilles. Les bouteilles en verre sont fabriquées à partir de sable de silice, de carbonate de soude et de calcaire. Les matériaux sont mélangés et chauffés à des températures élevées dans des fours, fondant pour former une masse visqueuse. La masse de verre chaud est versée dans des moules spécialement conçus pour créer la forme désirée de la bouteille. Une fois moulées, les bouteilles en verre sont lentement refroidies pour éviter qu'elles ne se cassent en raison de changements de température soudains. Certaines bouteilles peuvent subir un processus de trempe supplémentaire impliquant un refroidissement contrôlé pour augmenter leur résistance. Les bouteilles refroidies subissent des processus de découpe et de polissage pour éliminer les bavures et les arêtes vives. Elles sont décorées selon le design du fabricant de parfum et envoyées pour être remplies avec la fragrance. Le parfum pour femmes obtenu contient une incroyable proportion de 2/3 d'alcool, mais le mélange pour hommes est encore plus fort. Le parfum pour homme peut contenir jusqu'à 95% d'alcool. Ensuite, la bouteille est remplie avec le parfum et scellée avec un vaporisateur.
Chaque bouteille est codée par lot pour assurer la traçabilité en sas de problèmes futurs. Elles sont emballées, étiquetées et enveloppées. Dans cette usine, tout est fait à la main. Les parfums qu'ils créent sont des produits spécialisés pour les marchés haut de gamme. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez regarder des vidéos similaires en les cliquant sur l'écran. De plus, abonnez-vous à cette chaîne en activant les notifications pour continuer à apprendre.